Bonjour et bienvenue sur la chaîne Une Certaine Elle. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Sangria. J'avais prévu de faire cette vidéo et je me suis rendu compte que, à part le Write With Me que j'ai posté il y a un mois, je ne vous ai pas parlé de Sangria depuis mai. Alors, comment dire, Sangria a beaucoup bougé, beaucoup avancé, il s'est passé plein de trucs, donc on va juste faire un petit résumé un peu de la situation avant que je vous mette un peu les extraits de ces dernières semaines. Alors, en gros, comme je vous le disais, en mai, j'avais écrit à peu près une centaine de pages, et à cause du fait que je repartais travailler donc au PAL, je n'étais pas sûre de pouvoir continuer avant un certain temps, et donc j'avais dit que j'allais reprendre en septembre ou en octobre. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, ayant travaillé très durement pendant mon temps au PAL, j'étais crevée quand j'ai terminé ma saison, et j'avais envie de prendre des bonnes grosses vacances, donc en octobre-novembre, je réfléchissais un peu à Sangria, mais j'ai rien du tout écrit, j'étais pas du tout prête à m'y remettre. Et en décembre, pour le coup, j'ai pris des vraies vacances mentales, si je puis dire. Pendant un mois, je n'ai pas pensé à Sangria du tout. Fin décembre, du coup, je commence à me remotiver en disant, allez vas-y, à partir du 1er janvier, tu te remotives, tu te remets à écrire, tu reprends ton emploi du temps d'auteur, entre guillemets, et tu te remets à écrire, parce que donc du coup, j'étais au chômage, je suis toujours au chômage d'ailleurs, bonjour. J'étais en mode, bah voilà, début janvier, tu te remets à écrire. Sauf qu'en fait, début janvier arrive et j'ai pas tellement plus la motivation. Par contre, je me remets à y réfléchir et en fait, du coup, je commence à me rendre compte que c'est le bordel, comme d'habitude, hein, et qu'il y a plein de choses qui marchent pas, que je suis toujours pas convaincue de mes personnages, enfin de certaines choses sur mes personnages, de combien j'en ai, de comment est-ce qu'ils sont là, de combien ils arrivent, de plein de trucs en gros qui me semblaient pas encore assez bien posés, on va dire, pour que je puisse vraiment commencer à écrire sereinement. Et en fait, là, c'est... Il y a une dizaine de jours, donc encore une fois c'est en février, que j'ai commencé à avoir envie de recorriger plus sérieusement, et donc j'ai vraiment eu un espèce de pic d'inspiration. Alors avant, au début j'ai pas commencé par écrire, j'ai commencé par m'intéresser à plein de choses, en gros, qu'il fallait que je travaille pour me sentir à l'aise dans l'écriture. En gros, en janvier, ce que j'ai fait, je vous avais déjà expliqué que cette fois-ci, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que je change drastiquement le texte, je garde la version d'origine et je fais une nouvelle version. Donc j'ai une version qui date de février 2021, je vais vous dire le nombre de pages, même si ça vous aide pas vraiment, mais en gros février 2021, donc avant de commencer à travailler au PAL, j'ai une version de 50 pages, ensuite la version d'avril 2021, avril-mai, 88 pages, ensuite en septembre 2021, comme j'avais refait toute une correction voilà en mai, et que j'avais fait un peu des petits trucs comme ça par-ci par-là, j'ai fait donc un nouveau fichier et j'avais 115 pages, en janvier 2022, donc j'avais 121 pages, et donc en janvier, ensuite à la suite de ce dossier, j'ai retravaillé complètement mon plan parce que j'avais un personnage que j'avais créé par exemple qui était juste censé être important au tout début de l'histoire pour poser un peu la situation et qui devenait trop important, et qu'en plus comme c'était plus ou moins love interest, enfin c'était juste un plan cul, voilà, mais justement il devenait un peu trop gros, du coup je me disais que les gens en lisant ils allaient un peu trop l'aimer, que du coup ça allait être compliqué de juste le faire partir, et donc du coup par exemple j'ai viré pas mal de passages avec lui, et il y avait des choses qui me semblaient pas logiques ou qui me semblaient pas correspondre, et puis des choses, enfin bref, plein de choses que je voulais modifier, et donc du coup ce que j'ai fait pour le coup c'est que j'avais tout recopié-collé en déplaçant, en mettant des traits, en me faudra faire ça et ça et ça, enfin bref, j'ai fait un micmac, je vous dis même pas en janvier, vraiment j'ai tout changé, c'était le bordel. Et ensuite flash forward tout février, et donc effectivement je commence à avoir plein d'idées, j'ai écrit une grosse chronologie dont je vous mettrai ensuite l'extrait, ou maintenant d'ailleurs, de quand j'ai commencé à y penser, donc ça j'étais très contente parce que du coup ça fait vraiment un cadre historique à mon histoire, parce que ce dont je me suis rendu compte qui est hyper important pour vraiment bien caler l'histoire, c'est qu'il faut que j'ai un cadre historique qui soit clair, et qu'il faut aussi que je sache qu'est-ce que chaque personnage fait et veut faire avant l'existence d'Emma, avant que en fait le personnage arrive là. En fait chaque personnage a une vie en fait avant que mon personnage arrive, donc qu'est-ce que c'est leur vie, qu'est-ce que c'est leur but, qu'est-ce que c'est leur plan, qu'est-ce qui se passe qui ne dépend pas d'elle, et ensuite à partir de là je peux caler les idées que j'ai par rapport à elle, et comment est-ce que elles sont arrivées, ça va tout péter le reste des autres plans en fait. En gros c'est ça l'idée. Un des problèmes de pas mal d'auteurs, de jeunes auteurs de fantasy, c'est qu'en fait quand on crée comme moi, un univers complet, avec des pouvoirs, avec des langues, enfin j'ai pas encore créé de langue parce que j'en suis pas encore là, mais quand on crée voilà un univers complet avec plein de pouvoirs, des races, des trucs et tout, on a envie de tout balancer, toute la politique, on a envie de tout balancer dans l'histoire. Et en fait il y a pas mal d'auteurs qui se font avoir en ayant un univers hyper riche, et finalement une histoire très pauvre, ou très peu intéressante. Et je regardais justement une vidéo sur le film Avatar, qui est un peu le même problème, c'est-à-dire qu'Avatar, bien sûr ça a été un énorme succès, mais finalement la plupart des gens ne s'en souviennent que très peu, parce que la technique était incroyable, l'image était incroyable, les effets spéciaux étaient incroyables, enfin ça c'était incroyable, mais l'histoire finalement elle était un peu nulle, enfin c'était Pocahontas plus ou moins, et voilà. Du coup par rapport à ça, j'ai commencé vraiment à travailler sur les plans des personnages, en gros pendant tous les méchants de l'histoire,
c'est quoi leur plan à la base, avant qu'Emma arrive, parce que Emma elle va tout changer, parce que qui elle est change tout. Non, en fait, voilà. Mais avant que elle arrive, avant qu'on sache qui elle est, chaque personnage a déjà un plan de prévu. Enfin, en gros, les grands méchants de l'histoire, ils ont des plans, ils ont des choses qu'ils ont prévues depuis des années, et ensuite, il faut que je sache ça pour pouvoir montrer à quel point Emma va tout casser, quoi, entre guillemets. Et là, j'ai carrément fait 3 fichiers différents. Donc vous avez projet en cours qui est donc là où j'écris voilà ce que j'ai besoin d'écrire. Vous avez ensuite pour projet en cours qui là est avec en fait plein de choses importantes mais pour la suite de l'histoire potentiellement avec des extraits si j'en ai écrit, des idées qui seraient importantes pour la suite, des trames, donc ça c'est quelque chose que j'ai fait aussi en plus qui est vachement bien et que je vais essayer de faire avec d'autres personnages, c'est vraiment en fait la trame des personnages au fur et à mesure des tomes, qu'est-ce qui va leur arriver, les autres personnages, pas que Emma du coup. Et bref, j'ai un 3e document aussi qui lui s'appelle plan projet, c'est le plan de ce qui va devenir mon projet, et c'est là que je peux copier, coller, mettre des trucs un peu dans tous les sens comme je veux, de manière à ce que le projet en cours soit vraiment propre et soit vraiment, je mets les choses là, je les travaille, et il y a pas de... Enfin en gros, la fin de ce document Word, c'est la fin de là où j'en suis actuellement. Et je vous parle, là ça y est, j'ai corrigé 9 chapitres sur mes 12, du coup j'en ai 10. J'ai aussi revu la structure parce qu'après je vais partir en partie. Et j'ai revu un peu l'histoire aussi, même si c'est toujours pas archi clair ce qui va se passer très exactement, mais bon, voilà. Franchement, s'il y a des gens qui arrivent à écrire du premier jet, mais même mon premier chapitre il a changé 25 fois quoi. Moi je peux pas écrire en un seul jet, c'est pas possible, vraiment. Alors, je voulais juste vous montrer, donc je sais pas si vous vous souvenez de ce fameux carnet d'écriture. Donc comme c'était un peu le bordel et que j'en avais marre, du coup j'ai mis carrément en 2022, même si j'ai déjà écrit des trucs en 2022 avant, mais ça c'est pour faire propre. J'ai fait vraiment des pages un peu propres comme ça, avec donc les types de magiciens, et donc chaque type de magicien, qu'est-ce que c'est leur pouvoir, les points positifs de ces pouvoirs, les points négatifs, pour que ce soit vraiment plus clair. Ensuite le type de magie qu'ils ont, comment est-ce que ça fonctionne, est-ce qu'ils créent de la magie, est-ce qu'ils utilisent de la magie, enfin voilà. J'ai mis aussi, ça c'est une page capacité magique, donc c'est des choses qu'ils peuvent faire en plus, parce que j'ai pas envie que ça fasse un catalogue de tiens ils peuvent faire ça et ça et ça et ça et ça, alors ça n'a pas de sens. Enfin, vous savez un peu le truc où, oh bah tiens ils ont besoin de ce pouvoir donc je le crée, je peux pas faire ça, enfin bon ça c'est un peu chiant. C'est important de savoir qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire et qu'est-ce qu'ils ont pas le droit de faire, si je puis dire. Et j'ai enfin a priori trouvé quoi faire de mon plus gros problème depuis le début, qui est que je ne savais pas quoi faire vraiment de l'idée de base qui était la balance, le créateur et l'anéantisseur et les loups. Et ça marchait pas ensemble, mais là a priori, j'ai enfin trouvé un truc où ça marche. Voilà, la fille fait ça après... elle a trouvé après 10 ans de travail, c'est bien, ça rassure. Hein. Voilà, bref. Et donc, comme je vous le disais, j'ai fait ces 2 pages-là qui sont hyper importantes. Vous avez la situation sur Terre, donc à la New Continent, à la JB News, vous avez la situation sur Sangria côté Sangrien et côté démon, vous avez la situation sur le continent originel que vous découvrirez plus tard. Ça, voilà, ça c'est vraiment genre qu'est-ce qui se passe avant qu'on sache qu'Emma arrive, et ensuite les histoires qui se passent autour d'Emma. Et en gros, par exemple... enfin qui sont aussi avant, mais ça c'est plus que les actions qui sont en cours, c'est les plans un peu des personnages que chacun veut faire et comment ça se passe. Et j'ai commencé aussi à mettre, ça vous n'allez pas forcément le voir, c'est des commentaires, parce que du coup j'ai quelques lectrices tests qui m'ont fait des commentaires, donc ça c'était intéressant. Alors ils ont pas lu du tout les 10-15 chapitres, parce que je change tellement souvent que je pense que ça les ferait vraiment chier de les lire à chaque fois, mais elles ont mis un peu des prologues, des trucs par-ci par-là et tout. Voilà, tout ça pour dire que depuis une semaine à peu près, là je suis repartie en mode motivation et en mode écriture. J'ai commencé, bah pas une semaine, j'ai commencé à écrire dimanche. Donc depuis dimanche, j'ai corrigé 9 sur les 12 chapitres, à peu près à raison de 2 par jour ou 3 par jour. Je me réveille à 7h30 du matin, donc ce qui pour moi est difficile. J'ai rien qui me force en fait à me réveiller très tôt, donc je me réveille à 8h30, 9h depuis un certain temps, mais là j'ai vraiment réussi à me motiver, et ça fait quelques jours que je me réveille à 7h30, même si c'est dur, j'aime bien m'être à écrire vraiment tôt. Et donc bah, j'avance bien, j'ai envie d'écrire en ce moment, donc ça c'est trop cool. Je me pose encore des questions sur qu'est-ce que je vais faire de ma vie, est-ce que je peux oser assumer être auteur, je ne suis pas sûre. Du coup je vais juste vous faire un petit montage aussi de quelques moments que j'ai filmés ces dernières semaines, moments de doute comme on dit, voilà pour vous montrer un peu bah, comment les choses avancent et comment ça se passe. Elle était plus énervée, mais comme bah, elle est rancunière et comme elle avait l'ego machin, bah, elle est vraiment partie. Ensuite, elle serait attirée par Emma, par le pouvoir de la balance qui attire les loups. Voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais en tête. J'ai lu là un livre que j'ai beaucoup aimé, et en fait à chaque fois que je lis, ça me donne toujours des idées pour écrire des trucs ensuite. Et du coup hier, dans la même lancée,
j'ai relu en fait mes vieux textes, avec des textes qui remontent à 2009, où le cringe est présent, comme on dit. Et du coup, ça m'a... Enfin, du coup, j'ai aussi relu des gros passages que j'ai écrits de Sangria, et je me suis dit que vraiment, j'avais progressé, que c'était beau. Là, je me rends compte que ce qui m'embête, c'est que je suis toujours coincée par rapport à mes loups, parce que je sais pas quoi faire d'eux. Voilà la situation actuelle des choses. Je ne sais pas s'il faut que je fasse tout du point de vue d'Emma ou pas. J'ai écrit 11 pages, j'ai beaucoup écrit. L'avant-dernier chapitre du tome 2 a priori. Voilà, donc pourquoi écrire le premier chapitre, le premier tome, quand on peut écrire le deuxième déjà, hein, voilà, donc c'est pas grave. Hein. Là, je voulais vous reprendre parce que, en fait, je me suis dit que ça pourrait être quand même sympa. Bon, il faut savoir que, de là où ça va, la nouvelle histoire ne va vraiment pas ressembler du tout à la fanfic. Il y a vraiment très peu de choses, de moins en moins de choses que je reprends de la fanfic, et je vais potentiellement encore chambouler plein de trucs, parce qu'en fait, justement, pendant longtemps, je me disais, je pars de la fanfic, et maintenant, je me dis de plus en plus, tu reprends l'essence de la fanfic, mais finalement, bah, Sangria continuant à oublier la fanfic, c'est une histoire, et ce que tu vas faire toi, c'est une autre histoire, donc ça sert à rien de se coincer avec des trucs qui marchaient dans la fanfic, mais qui marchent plus dans ce que je vais faire aujourd'hui. Hola les people, alors là on est le 1er février et vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai une grosse pile de livres à côté de moi. En fait c'est parce que je suis encore en fait en train de voir les bases un peu de mon livre, c'est un peu un problème mais bref. Et du coup je suis en train de... Enfin j'hésite à faire juste des chapitres normaux ou à faire des parties ou des chapitres plus larges ou des choses, enfin bon, je sais pas encore exactement ce que je veux faire et du coup je veux regarder dans les livres que je préfère, les livres fantasy, parce que j'ai des livres contemporains mais ça n'a rien à voir. Donc j'ai envie de regarder dans les autres livres de fantasy que j'aime beaucoup, comment est-ce que eux ils font, parce qu'en gros toujours ma question c'est par rapport au point de vue, est-ce que du coup je ferai chaque partie qui commencerait par un chapitre qui sera pas du point de vue d'Emma, ou alors est-ce que c'est juste chaque tome qui commence par un chapitre qui est pas du point de vue d'Emma, est-ce que je mélange tout? Je sais pas. Du coup je vais juste regarder un peu aussi combien il y a de chapitres en moyenne par livre, parce que moi quand j'avais fait la fanfic j'avais fait 30 chapitres en moyenne, mais là dans ce que j'écris j'ai déjà 12 chapitres et je suis très loin d'avoir terminé l'histoire. Donc je veux voir un peu tout ça, voilà. Voilà. Bon là comme vous pouvez potentiellement le voir, j'ai collé sur mon mur les 4 grandes feuilles que j'avais commencé à remplir. Parce que, en gros, il y a avant-hier, je crois que c'est avant-hier, j'ai passé à peu près 2 heures sur mon nouveau document Sangria, document de 2022, et j'ai tout changé, c'est-à-dire que j'ai pas tout changé, j'ai changé l'ordre, j'ai copié, collé, bougé dans tous les sens, les machins et trucs, et j'ai mis en place une nouvelle mise en forme, si je puis dire, avec des parties, tout ça, qui reviendrait un peu enfin, pas aussi... Comment dire, dans la fanfiction que j'avais fait, j'avais mis des cycles, entre guillemets, en gros c'était des parties, sauf qu'en fait chaque partie était limite un tome, alors que là pour le coup c'est des parties de livres, comme il y a beaucoup de livres qui le font. Et du coup, je suis en train de réfléchir à si je fais ça, à combien de parties il faut que je fasse, et en fait à qu'est-ce qui se passe vraiment dans mon tome 1, parce que en fait, je ne sais pas. J'hésite par rapport à où je veux que commence le tome 2. J'hésite par rapport aux motivations et aux plans des méchants, entre guillemets, j'hésite par rapport à plein de trucs, et donc du coup, bah là je vais regarder ce que j'avais mis sur mes différentes options pour voir à quoi ça peut ressembler en fait le tome 1 du coup. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais ça c'est le tome 2. Être écrivain, c'est vraiment trop bien. Bon, en vrai, c'est cool, mais c'est galère. Ah là 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 là. Cela étant dit, eh bien c'est la fin de cette vidéo, voilà, c'est un peu le bazar, mais de toute façon Sangria ça a toujours été le bazar, et c'est plus parce que j'ai envie de vous tenir au courant un peu de comment ça se passe, puisqu'il y a pas mal de choses qui avancent, et qu'en fait je me suis rendu compte que c'est très difficile en fait de vraiment vloguer
le processus d'écriture d'un livre, parce qu'en fait, la plupart des choses se passent que dans ma tête. Et les dire à voix haute, c'est pas facile forcément, quand je réfléchis, enfin voilà, la réflexion c'est dans la tête, ce qui est logique aussi, mais c'est pas évident de la sortir, voilà. Et du coup, j'essaie de vous montrer un peu des choses qui peuvent être intéressantes, et puis même pour moi, à regarder plus tard. Là, je regardais les vieilles vidéos que j'ai faites, enfin les vidéos que j'ai faites l'année dernière, j'étais en mode waouh, j'espérais. Par exemple, vous savez, la vidéo sur les personnages, bon bah la moitié, c'est parti en cacahuète, hein, vraiment, j'en ai marre. Enfin, bref, c'est pas grave. Ceci étant dit, c'est la fin de cette vidéo et je vous retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore sur quel sujet, on verra. Je vous souhaite une très bonne journée, des bonnes vacances si vous avez des vacances, un bon week-end sinon. Et puis prenez bien soin de vous, on se revoit bientôt. Bye bye.